Ne te fie pas à ce que les hommes disent de toi, ni à ce que tu penses de toi, ni à ce qui semble être le cas. Fie-toi à ce que ton Créateur dit de toi. Si tu vois une voiture qui a été abandonnée, elle ne peut pas bouger, le moteur est en panne, il n'y a pas de carburant dedans, elle a l'air d'une épave. Mais le fabricant sait quel moteur il a mis dedans. Un vrai mécanicien qui s'y connaît viendrait et en quelques minutes il pourrait la démarrer et transformer ça en une merveilleuse voiture. C'est pareil pour nos vies. Ce n'est pas parce que tu es aujourd'hui en panne. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas de carburant pour aller loin. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es là, poussiéreux, les fourmis sont en toi, les rats ont fait leur nid en toi, et que tu es devenu une épave que tu n'es rien. Ton fabricant sait qu'est-ce qu'il a caché en toi. Et il sait ce qu'il fera de toi quand l'heure sonnera. Ne tombe jamais dans le piège de te fier à ce que ton enseignant a dit, à ce que ton père, parfois ta mère, par ignorance, ont dit, à ce que tes ennemis ont dit, à ce que tes persécuteurs disent. Tu ne vaux rien, tu ne peux jamais rien, tu es né pauvre, il y a Doué. Toutes ces choses-là, c'est des choses que souvent nous croyons que nous ne regardons pas. Mais elles s'inscrivent en nous, elles rentrent dans nos cœurs comme des semences. Et après, elles conditionnent ce que nous pensons de nous. Nous finissons, alors que nous n'aimons pas nos ennemis, par croire ce que nos ennemis ou les ivrons nous ont dit. Et nous vivons selon les mensonges de nos ennemis ou même de nos amis, mais qui par ignorance nous disent des mauvaises choses. Dire à un enfant qu'il est bête et qu'il n'est bon à rien, c'est stupide. Si tu es un parent qui fait ça, arrête de faire ça. En plus de maudire ton enfant, tu es en train de le programmer pour se comporter comme quelqu'un qui est vaincu. Il est démontré que quand on met des enfants devant la même épreuve, ceux auxquels on a dit qu'ils sont brillants, quand viennent les épreuves, ils se disent « on m'a dit que je suis brillant, il doit y avoir la solution. Je vais chercher, papa dit que je suis brillant. » Eh bien, ils se dépassent et trouvent la solution. Mais ceux auxquels leurs parents ou les enseignants ont dit qu'ils sont bêtes, quand les épreuves viennent, dans tous les cas, je suis bête, on m'a dit que je suis bête, il y en a que je ne comprends pas. Ils ne font pas d'efforts. Ce que nous sommes est le produit de ce que nous avons entendu dire et que nous avons cru. C'est pour ça que Dieu nous dit, garde ton cœur en joie. C'est de lui que coulent les sources de la vie. Si nous sommes vaincus, nous sommes défaitistes, nous sommes découragés, nous sommes peureux, nous échouons, nous sommes pauvres, c'est à cause de ce qu'on nous a dit que nous avons cru. Le remède, c'est de renouveler son intelligence, de renverser ces mensonges qu'on a semés en nous et de se renourrir, de remplacer dans nos cœurs cela par la vérité. La vérité, il n'y en a qu'une seule. C'est celle du fabricant, c'est celle du Créateur, c'est celle de notre Dieu. Lui seul sait, a dit et peut manifester ce qu'il a dit. Ne regarde pas l'état actuel de ta vie, regarde au potentiel de ta vie. Un manguier peut être décrépit, avec plein de vers, avec les feuilles desséchées, mais c'est un manguier. Quand on va bien s'en occuper, mettre du terreau, faire ce qu'il faut, ça va reverdir et ça va donner de belles mangues. Regarde au manguier qui va prospérer, ne regarde pas au manguier aujourd'hui attaqué par des vers. Ne regarde pas à tes problèmes, regarde à ton potentiel. Crois que Dieu a mis un potentiel en toi et laisse Dieu travailler avec toi pour manifester ce potentiel. Accroche-toi à Dieu. Abonne-toi, partage, aime, commente et rendez-vous au prochain numéro.